Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, une vidéo que je ne fais pas souvent les amis parce que les cartes c'est pas mon dada, mais aujourd'hui vous avez vu qu'on avait parlé des cartes produites par Theory 11, que ce soit les cartes Star Wars, Mandalorian ou même Avengers. Avant de commencer cette vidéo, puis-je vous inviter à vous subscribe, comment on dit en anglais? Oui, subscribe et en français, vous abonner à la chaîne YouTube des Avis d'Alexis, ça m'aide beaucoup pour les prochaines vidéos. Et si vous voulez le faire, n'hésitez pas, le petit bouton est juste en dessous, merci beaucoup. Et nous on se retrouve aujourd'hui pour parler, comme vous l'avez vu sur le tapis, des jeux de cartes incroyables produits par Theory 11. Laissez-moi retirer ce petit truc. Laissez-moi ouvrir avec mes... Oh là, c'est du plastique? Ah oui, c'est du plastique, parce que moi, à chaque fois, je coupe. D'ailleurs, petit conseil à tous ceux qui ouvrent des jeux de cartes, moi, j'aime bien mettre un petit coup de cutter. Mais non, c'est pas du plastique, c'est du carton. Bref, aujourd'hui, on va parler des jeux de cartes thématisés Theory 11. Ils ont réussi, je pense, à dealer un gros contrat avec Disney. Ils l'ont fait aussi avec James Bond, avec toute la série des James Bond. Ils ont fait un jeu de cartes James Bond. Et là, aujourd'hui, on va parler plus précisément des jeux de cartes Star Wars, Mandalorian et Avengers, qui sont vraiment incroyables. Et vous allez voir qu'avec ces jeux de cartes, même si je n'ai jamais vu Star Wars, allez-y, frappez-moi dans les commentaires, vous pouvez, je vous autorise. Et bah, c'est quand même pas mal du tout. Donc, vous avez 4 jeux de cartes de Star Wars. Ils ont sorti d'abord les bleus et rouges, donc la Force et pas la Force. Alors, vous allez voir que durant toute cette vidéo, je pense que je vais passer pour un énorme débile auprès de ceux qui connaissent Star Wars sur le bout des doigts. Bref, en gros, il y a le Dark Side et le Light Side, la lumière et l'ombre. Putain, ça se voit que je connais vraiment pas mon sujet. Vous avez des cartes. Alors, les cartes, elles ont un défaut. Oui, parce que c'est possible. Elles ont un étui qui est exceptionnel. Vraiment, l'étui, il est monstrueux. Ils ont fait un travail de gaufrage, ils ont fait un travail de hot foil. C'est monstrueux. Et le problème, c'est que avoir beaucoup d'attention sur l'étui fait qu'on s'attend à beaucoup sur les cartes. Et au final, les cartes ne sont pas si moches que ça, hein. Mais c'est juste que la différence de texture, de travail sur la matière et sur les ombres, la lumière, etc. entre les cartes et l'étui font que bah c'est un peu con. Je trouve que c'est limite... c'est dommage parce que c'est presque... on s'attend à mieux en fait pour les cartes, alors que j'imagine évidemment que c'est déjà des cartes incroyables. Donc vous avez ici pour le light side, vous avez R2D2 mais en forme de boule. Je vais trigger tous les fans de Star Wars. Vous avez une lampe de chevet. Vous avez un X-Wing, je crois que c'est ça, parce qu'il a la forme d'un X, donc j'imagine que c'est ça. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Et ce qui est très cool, c'est que sur les figures, vous avez Boba, qui est un rappeur d'ailleurs. Vous avez Princesse Leia avec ses pains au raisin, Dark Vador. Vous avez ici un monsieur avec une moustache, qui est très connu parce que c'est Monsieur Moustache, on l'appelle. Vous avez Rey, je crois, c'est dans les nouveaux Star Wars, ça qui sont pas aussi bien que les anciens, hein. J'en ai vu aucun, mais je crois que c'est ce qui se dit. Lui, ça, je sais plus si c'est Anakin. Vraiment, je vais me faire tuer en fait. Lui, c'est, tu sais, celui qui lance des éclairs avec ses mains. Elle, c'est Cersei Lannister. Ah, lui c'est Adam Sanders, non? C'est pas lui? Que genre tout le monde le kiffe et qu'en fait c'est un méchant. Lui c'est le roi d'Agobert. Ah non, c'est elle, Princesse Leia. Attends, c'est pas elle, Princesse Leia? Je croyais avoir vu une Princesse Leia. Ah non, ça c'est une autre. Bon bah, Princesse Leia, je crois que c'est celle-là. Au moins j'en aurai une de bonne. Enfin, je crois. Hein. Et ça c'est Han Solo. Oh putain, le niveau du type. Et je crois que sur l'as de cœur, vous avez comment ça s'appelle? Le Falcon, non pas le Falcon, je sais plus, bref, c'est un vaisseau mythique de Star Wars. Bon, vous avez vu que ma connaissance de Star Wars est vraiment limitée. Vous avez le dos des cartes, comme je vous l'ai montré, qui est juste ici. Les cartes sont vraiment très cool parce que c'est un toucher bicycle. Et du coup, bah, on est sur une qualité de carte qui est fantastique. Sur les rouges, vous avez la même, presque la même, parce que vous avez évidemment l'étoile noire, c'est quelque chose de plus thématisé. Mais vous avez globalement les mêmes designs. Et ensuite, ils ont sorti Light... Dark Side gris et Dark Side blanc. Light Side blanc plutôt pour le coup.
Et du coup, on récupère des choses un petit peu similaires sur les designs, même si c'est pas complètement identique. Et vous avez des petites cartes de pub, vous n'avez pas de carte spéciale avec le jeu. Donc voilà pour les cartes Star Wars. Désolé, encore une fois, à tous les fans de la saga qui sont là dans les commentaires en train de pleurer en PLS parce que le mec, il a confondu Han Solo avec Chewbacca. Désolé vraiment à tous pour cette inculture. Promis, un jour, je les regarderai. Je me mets à votre place parce que si quelqu'un fait ça avec Harry Potter, sur lequel je suis relativement bien calé, je pense que je le tue, le mec. Donc, je comprends votre souffrance et je m'en excuse. Et on va passer à Mandalorian. Alors, si je connais pas Star Wars, autant vous dire que Mandalorian, c'est pas mieux. Mais globalement, les cartes Mandalorian, encore une fois, un travail sur l'étui, les textures, la matière, c'est juste incroyable. Et du coup, ici, vous avez les cartes. Alors, vous avez différentes personnes en figure. C'est pas les mêmes que dans les jeux Star Wars. Donc, au moins, ça vous permettra de voir un petit peu mieux. Vous avez Bébé Yoda, ça je connais. Yoda et Bébé Yoda, je connais. Lui, bah, ça ressemble aussi à un Boba Fett. Il y a des gens avec des casques. Il y a des gens avec des casques vraiment petits, pour le coup. Désolé encore une fois à tous ceux qui s'arrachent les veines, je l'ai dit 15 fois et je m'en excuse. Les jokers, vous avez des gens en toge. Et là, pour le coup, vous avez aussi 2 cartes de pub. En fait, ils n'ont pas fait de carte spéciale parce que j'imagine que ces jeux ne sont pas à viser des magiciens, mais plutôt à une visée de personnes qui veulent complètement fans. Et du coup, bah, le délire, c'est de leur proposer des choses un peu exclusives et pas forcément des choses pour faire des tours de magie parce qu'ils s'en foutent. Vous avez le jeu Avengers qui est magnifique. Là, vraiment, le jeu Avengers, il envoie. Vous avez un côté irisé, un petit peu magnifique sur l'étui. Là, pour le coup, l'étui, c'est un des plus beaux de tous les jeux que je vous ai présentés. Et à l'intérieur, vous avez évidemment, comme d'habitude, ils thématisent les figures. Alors là, elles avaient déjà été décalées. Donc encore une fois, je trouve que le dos fait fadasse par rapport à l'étui, mais indépendamment, les deux sont très très bien. Et vous avez évidemment les figures et les as. Donc les as, il n'y a pas grand-chose dessus, il n'y a pas trop de travail par l'as de pique, un petit peu travaillé, j'imagine. Alors, Avengers, je suis un peu plus calé, mais tu vas voir que je vais me faire dégommer quand même. Je crois que c'est Loki et Thanos qui sont là. Le Marvel Universe, je suis un peu plus... Là, ça doit être Black Widow, je pense. Là, ça doit être Gamora, peut-être, mais pas sûr du tout. Ou alors peut-être quelqu'un de Black Panther. Plutôt Black Panther, j'ai l'impression. Elle, c'est Wanda, de mémoire. Vous avez... Putain, mon niveau de... Lui, c'est... alors, je confonds toujours Arrow et Crow, je sais plus. Oh, je vais me faire tuer. Hulk avec un casque, je crois. En fait, le titre de la vidéo, ça va être « Je n'ai vu aucun film de ma vie hein ». Voilà, c'est dit, comme ça, ce sera ça. « Je n'ai vu aucun film de ma vie ». Non, c'est pas Ant-Man, c'est celui dans Les Gardiens de la Galaxie, avec sa cassette, là. Bon, Iron Man, ça va. Spider-Man, ça va. Black Panther, ça va. Ça, c'est Captain Marvel, de mémoire. Ici, on a Thor, j'imagine. Bon, il a un marteau, donc ça ressemble quand même vachement à Thor. Captain America, pardon. et voilà. Donc, vous avez vu que vous avez des jeux vraiment jolis, vraiment thématisés. Si vous êtes fan de ces sagas, je suis sûr que ça s'adresse à vous. Encore désolé pour mon inexpérience et mon inculture dans tout le domaine cinématographique. Par contre, la Loulou la cuisse ou la cage aux folles, ça, je peux vous les réciter sans problème. Et c'est faux complètement parce que je n'ai vu qu'une fois la Loulou la cuisse et jamais la cage aux folles. Donc, même sur les standards français, je suis je suis très en dessous de la moyenne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur un petit moment entre nous, parler des cartes. Je vous parlerai prochainement des cartes Butterfly, où là, j'ai moins de connaissances à avoir parce que ce sont des cartes marquées, et je connais le marquage beaucoup mieux que je ne connais les personnages de films de la saga Marvel ou alors des Star Wars. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. On en reparlera sûrement dans 2 semaines. Et puis voilà, à vendredi pour un nouvel avis. Bisous, bisous.